Dites-moi, vous êtes du genre à sauter dans l'eau ou à d'abord vous former pendant 6 mois pour apprendre à nager et ensuite décider de rentrer doucement dans l'eau et petit à petit apprendre à nager. Vous êtes du genre à sauter dans l'occasion qui se présente à vous. Vous êtes du genre à prendre le taureau par les cornes, à ne pas avoir peur, à vous lancer ou plutôt à vous former. Une longue formation, petit à petit, gentiment, tranquillement, sereinement, pour grandir, évoluer, comprendre, connaître et ensuite avancer. Ou plutôt faire, agir, et puis sur le tas, apprendre en même temps. Quel est votre style? Dites-le moi ce matin. C'est ce que le Tania va nous dire aujourd'hui. Il va nous le dire. Notre petite portion quotidienne de Tania de Chassidut, c'est ce que nous allons développer dans quelques instants. Je vous dis Boker Tov, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Baruch Hashem, grâce à Dieu, nous sommes là, tous présents, et ceci grâce à vous. Continuez à partager, à liker et à commenter cette publication. On va démarrer dans quelques instants. Aïe 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 Tiram aïe 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 Tiram aïe 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 Tiram aïe 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 da 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 aïe 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 da 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 aïe 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 da 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 aïe 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 da 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 aïe 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 da 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 aïe 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 Da-da-da, aïe, 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 da-da-da, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Da-da-da, aïe, 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 da-da-da, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 da-da-da, aïe, 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 aïe. Aïe 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 da 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 aïe 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 da 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 aïe 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 da 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 aïe 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 da 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 aïe 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 da 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 aïe 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 da 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 aïe 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 da 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 aïe 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 da 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 aïe 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 Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver et de passer ce moment avec vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Alors une belle réfoua chez les mains pour le beau-frère du Rav David Tuitou Eliaou Georges Ben Simcha Alice. Qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une réfoua chez les mains, mais également Leilou Nishmat. Chaya Catherine Batester, qu'Akadosh Baruch Hu accepte sa neshama, son âme, et que son mérite puisse protéger chacune et chacun d'entre nous. Également Leilou Nishmat, Sima Batester Golda. C'est l'histoire d'un homme qui lui, en réalité, il se dit voilà, c'est magnifique la Torah, j'ai découvert la Torah, j'ai découvert qu'il faut absolument accomplir la Torah et les mitzvot. La vie vaut le coup d'être vécue si elle est vécue dans la sainteté, dans la spiritualité, dans la connexion avec Dieu. Il comprend que c'est nécessaire. Il sait que c'est important. Il a compris que la vérité se trouvait dans la vie saine, pure, sainte, celle qui nous connecte à Dieu. Il décide donc de se rapprocher de la religion. Il va voir le rabbi de Lubavitch. Et là, il le rencontre, il dit, voilà, j'ai un petit souci. J'ai vraiment envie de me rapprocher de la Torah, de faire ce que la Torah et les mitzvot nous demandent, mais j'ai vraiment du mal. C'est dur pour moi, c'est trop difficile.
Je suis tiraillé par ce que le monde m'offre et puis ce que la Torah exige de moi. Le rabbi l'a regardé comme ça avec un grand sourire et lui a dit, dis-moi une chose. Lorsque l'été arrive, ok, et qu'il n'y a pas de Covid, et qu'on a la possibilité d'aller en vacances et d'aller se baigner, le rabbi lui a dit, quand tu vas te baigner, tu as la possibilité de plonger dans l'eau pour te rafraîchir. Mais il faut absolument que tu saches nager. Tu es plutôt du genre, et en général, nous sommes plutôt du genre à plonger dans l'eau pour nous rafraîchir, ou prendre la possibilité de faire une formation de plusieurs semaines, plusieurs mois, pour apprendre à nager, et ensuite aller plonger dans l'eau. On le sait, quand on apprend à nager dans l'eau, et pas à l'extérieur de l'eau. Les plus grandes des théories, elles sont belles, elles sont magnifiques. Mais apprendre à nager, ça ne s'apprend pas dans une classe de cours, face à un bureau et face à un tableau avec des schémas dessinés sur le tableau. Le rabbi lui dit, quand on apprend à nager, il faut plonger dans l'eau et petit à petit prendre connaissance de l'eau, prendre conscience de notre corps face à cette eau-là et apprendre à nager dans cette eau-là. On ne va pas apprendre à nager théoriquement pour ensuite plonger dans l'eau. La Torah, c'est pareil. Tu peux décider d'étudier la Torah, d'apprendre à l'appréhender pendant des années, des mois, des années, et ensuite te mettre à accomplir la Torah et les mitzvot. Bien sûr que c'est difficile, mais plonge dans l'eau. Plonge dans la Torah, plonge dans les mitzvot, investis-toi. Et tu verras que petit à petit, en accomplissant une mitzvah et encore une mitzvah, ça va développer en toi les émotions, les sensations, les sentiments, la joie et l'engouement pour ces mitzvot et cette Torah que tu es en train d'accomplir. Bien sûr, quand tu es plongé dans le monde de tous les jours, la vie de tous les jours, ce que le monde peut nous offrir, oui, bien sûr, la matérialité fait que ton corps, il est nourri et il a assez d'éléments pour permettre à son existence d'avoir un sens. Bien sûr, un sens éphémère, on le sait très souvent. Bien sûr, mais tu as du mal à te dire, mais comment est-ce que je vais trouver ce sentiment, cette émotion et cette envie, ce désir, cette passion, si je plonge ma tête et ma vie dans la Torah et les mitzvot? Bien sûr que tu as peur, tu appréhendes cela. Rabbi de Lubavitch te dit ici, transforme ta vie, change, c'est-à-dire que ta façon de penser, ta façon d'être, tu la transformes, tu deviens quelqu'un d'autre. Tu décides de plonger, de commencer à agir, de faire, d'étudier, de prier, d'accomplir telle ou telle mitzvah, et tu verras la passion, la fougue, l'envie, le désir va se générer et se régénérer à chaque fois. Ça viendra en même temps. Donc, parfois, dans la Avodat Hashem, vous savez, c'est important de savoir que lorsque l'on a une sensation de manque d'envie, manque de stabilité, fondre, se poser des questions, avoir des regrets, la Torah nous dit non, pas du tout. Sache que tu as la possibilité d'aller trouver en toi la force de changer, de sortir de cette dépendance matérielle que tu as, corporelle, pour passer de l'autre côté, du côté de la sérénité, de la spiritualité, de la sainteté, de la divinité qui est en toi et autour de toi. C'est l'histoire d'un professeur. Vous savez, un professeur, un très très grand professeur de renommée internationale. Et lui, il est expert dans les dangers de ce que peut apporter et faire la cigarette. Oui, les dangers de la cigarette sont phénoménaux. Un jour, il donne une conférence exceptionnelle devant des centaines de personnes. Le problème, c'est qu'il y a tellement de monde, il est tellement sous tension et sous pression, qu'il, lui-même qui est fumeur, il met sa main dans sa poche, il sort une cigarette, il allume et il commence à fumer. Maintenant, il est dans une conférence qui est là pour parler des dangers du tabac. Cette histoire, elle nous prouve quoi? Elle nous montre quoi? C'est que la cigarette, c'est une dépendance. Et la dépendance, c'est une forme d'obsession que nous pouvons avoir. C'est une obsession comportementale. Notre comportement, les gestes, nos envies, nos réflexes sont dépendants de quelque chose qui se passe en nous, c'est-à-dire que notre comportement nous oblige à faire ce que nous sommes en train de faire. On est parfois dépendant à différentes choses, à la nourriture, à la cigarette, comme nous le disons, à d'autres dépendances qu'il y a aujourd'hui dans le monde moderne, dépendance ras vechalila au jeu, dépendance au plaisir matériel que le corps peut offrir, dépendance à différentes choses. Et on s'imagine qu'on ne pourrait jamais réussir à mettre de côté et à écarter de notre vie ces dépendances-là. On se dit non, ça fait partie de ma vie.
Je ne vois pas comment je pourrais faire. Cette dépendance, c'est ce qui fait que je peux me retrouver dans ce petit jardin secret. Je peux me retrouver en moi. Hein, quand je vais vers cette cigarette, quand je vais vers cette dépendance, c'est ma petite bulle à moi. Et j'ai besoin d'avoir cet oxygène-là pour sortir de ce que la vie m'impose. On est persuadé que c'est obligatoire, que c'est nécessaire, qu'on ne pourrait pas faire sans. Est-ce que c'est possible de faire sans ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? A priori, si on regarde notre vie, on ferme les yeux, on respire profondément, on verra qu'on a tous notre petite zone de dépendance. Vous avez par exemple un homme qui est dépendant à la colère. Oui, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à être sevré de cette colère. Ces réactions qu'il a, elles font partie de sa vie. Il est persuadé qu'il est comme ça, il est en lui comme ça, et qu'il ne pourra jamais changer. Quand cette colère monte en lui, il est persuadé de ne pas pouvoir l'arrêter, donc elle explose. Vous avez cette personne qui ne supporte pas, qui n'est même pas capable de ne pas regarder ce qu'il ne devrait pas regarder. Ça se présente à ses yeux, et on en est tous là. On tombe, on se lève, on tombe, on se lève, et puis il se dit, non mais c'est pas possible, je ne peux pas ne pas regarder. Eh bien c'est ce que le Tanya, la Chassidoute, va nous apprendre. Elle va nous dire qu'il faut savoir qu'un homme qui ne réussit pas à créer une forme de stabilité psychologique, émotionnelle, intellectuelle dans sa vie, dans son existence, c'est parce qu'il n'a pas compris qu'il avait les forces en lui de pouvoir le faire. Ce qui est très intéressant, c'est que le Rabbi Shlomo Zalman va se baser sur un des versets sur lesquels, vous vous en souvenez dans l'introduction de ce Tanya que nous avons étudié, il était fait référence à un verset, un des derniers versets qui sont prononcés dans la Torah. Ki karov elecha adavar meod beficha bilvavra la soto. C'est très très proche de toi de le faire, de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ki karov elecha adavar meod. Meod, c'est très proche de toi. Quoi? Beficha bilvavra la soto. Par ta bouche, par ton cœur et par ton action de le faire. De quoi de t'attacher avec Dieu. Alors, vraiment, est-ce que c'est vraiment facile? Est-ce que véritablement dans la réalité, on voit qu'on a la possibilité de se retenir quand on a envie de faire quelque chose? Est-ce que vraiment on arrive à s'arrêter quand on devrait s'arrêter? Est-ce qu'on arrive à ne pas se mettre en colère lorsque la situation qui se présente devant nous, elle nous met en colère? Première question à laquelle on va répondre, c'est est-ce que, et je vous invite d'ailleurs, hein, parce qu'en partageant, en likant et commentant cette publication, vous prenez le mérite de partager cette étude-là. Et vous savez qu'une personne qui étudiera un mot ou qui écoutera un mot de ce que nous sommes en train de partager ici, les trésors de la Chassidoute, ce sera avec votre mérite. Et donc vous aurez une part dans cette diffusion-là de la Chassidoute, diffusion de la Torah, celle qui nous amènera Mashiach, maintenant, Lechaim. Alors répondez à ces questions si vous le voulez bien. D'après vous, est-ce qu'il est possible de décider d'aimer ou de détester? Est-ce que aimer et détester, c'est la possibilité? Est-ce qu'aimer ou détester, c'est quelque chose qui peut se dicter? Ou pas? Est-ce qu'on peut décider d'aimer? Est-ce qu'on peut décider de détester? Ou est-ce qu'on dépend de ce que nos pulsions, de ce que nos émotions ont et ressentent à l'intérieur de notre corps et de notre être? Parfois, on marche dans la rue, on ne peut pas supporter une personne qui passe. Parfois, on voit une personne tous les jours le matin au travail. Tous les jours, on a un voisin, une voisine. Tous les jours, on la croise à la synagogue. Tous les jours, on la croise à la boutique du coin. Et on ne sait pas pourquoi on l'apprécie. Et puis d'un autre côté, il y a des gens qu'on n'apprécie pas. Est-ce qu'on a décidé de les aimer, de les détester, ou est-ce que ça s'est imposé? Il y a un nouveau beau-frère, une nouvelle belle-sœur, un nouveau gendre qui arrive dans la famille. Est-ce qu'on décide de l'aimer ou de le détester? Ou est-ce qu'on ne sait pas? Il y a quelque chose qui se passe, c'est épidermique. Cela vient automatiquement. Je vais l'aimer ou je vais le détester? Comment cela se passe? Est-ce qu'il y a une technique? Pour répondre à la question qui se présente à moi, je ne les vois pas toutes, mais j'en vois une qui arrive. Est-ce qu'on parle pour les hommes? Alors, je rappelle toujours que j'ai toujours l'impression... Je parle toujours avec le grand H, hein, vous savez. On parle des hommes, c'est l'habitude. Hein. On ne va pas rentrer dans tout ce qui est inclusif ou pas ici, attention. Hein, on reste normaux. Donc, bien sûr, je parle pour tout le monde. On parle pour les hommes, on parle pour les femmes, les hommes ou les femmes qui sont mariés, ceux ou celles qui ne sont pas encore mariés ou qui ne sont pas mariés du tout. Chacun comme il est. Ça dépend de chacun. Mais c'est une question qui est en relation avec chacun. On est tous confrontés à ces situations-là. Il y a aussi une autre question à laquelle j'aimerais que vous puissiez répondre, vous aussi. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel on a la possibilité d'avoir une maîtrise? Est-ce qu'on est capable de maîtriser quelque chose en nous? Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel on peut le faire?
Une autre question à laquelle, si vous pouvez répondre, et ce serait génial, qu'est-ce que l'on appelle un comportement qui nous oblige, dépendant? Qu'est-ce qu'on appelle quelque chose en nous? Quelle est la définition de ce qu'on appelle dépendre de ce que notre corps nous dicte d'avoir? On va essayer de répondre aussi à une autre question. Est-ce que quand on fait une faute parce qu'on est dépendant de quelque chose, est-ce que la teshuva est possible? Et comment est-ce qu'on peut faire teshuva sur une faute qu'on a pu commettre parce qu'on était dépendant? Kikarov alecha davar me'od beficha u'bilvavcha la'asoto, ce verset-là provient de la parashat Nitzavim du Chumash Devarim. Là-bas, Moshe Rabbeinu nous explique comment on doit étudier, comment on doit accomplir la Torah et les mitzvot. Et il nous dit, sachez une chose, que bien que la Torah, il y a 613 commandements, 248 mitzvot positives, 365 commandements négatifs, bien que vous avez l'impression de vivre dans un monde dans lequel on vous demande de vous extraire, c'est-à-dire de prendre du recul, de ne pas tomber dans cette matérialité, ce monde profane, mais réussir à vivre votre spiritualité et votre sainteté dans ce monde ici-bas, là, maintenant, quand même, sachez que lo nifletim mincha velo rechokai, lo bashamai velo mever layami. Il dit attention, sachez une chose, mon cher Rabbeinu, cette Torah-là que je vous donne, que je vous transmets, elle n'est pas si extraordinaire, elle n'est pas si éloignée de toi. N'aie pas peur, elle n'est pas dans le ciel, elle est ici-bas, elle est avec toi, elle n'est pas de l'autre côté de la mer. Tu n'as pas besoin d'entreprendre un long voyage pour aller la comprendre et la saisir et la vivre. Ki karov elecha hadavar me'od. C'est proche de toi, tu peux tout faire. Chaque instant de ta vie, tu peux transformer ta vie et accomplir la Torah et les mitzvot que Dieu te demande d'accomplir. T'imagines pas que c'est loin de toi, c'est tout proche, c'est facile. La chassidoute va t'apprendre comment c'est facile. A priori, quand on lit ce passage, on a l'impression vraiment que c'est facile. On peut tous faire cela et qu'on n'a pas besoin vraiment de faire d'efforts. C'est pas facile, c'est pas difficile du tout, pardon. Ça se présente à moi, je fais, j'ai envie de faire, je fais. C'est pas compliqué du tout. Vous imaginez? C'est pas compliqué. Mais on voit que dans la réalité, l'accomplissement de la Torah et mitzvot, c'est quand même compliqué. C'est pas si évident que cela. Ça nécessite quand même une forme d'adaptation à la réalité. La question qui se pose, c'est comment est-ce que Moshe Rabbeinu peut nous dire « Karov elecha » c'est proche de toi. En fait, c'est une question qui est globale, qui est générale dans tout le rapport que nous avons avec la Torah. Est-ce que véritablement l'accomplissement de la Torah et les mitzvot, c'est faisable, c'est à la portée de main, ou bien dans les mitzvot, il y a une difficulté qu'on a du mal à faire et à accomplir? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui ont plus de facilité et d'autres qui ont moins de facilité? Ce verset-là apparaît justement dans l'introduction du Tanya, nous le disions tout à l'heure. Si on regarde un petit peu ce verset-là, dans ce verset, il est question de quoi? De Beficha ou Vilvavra la Asoto. Il est proche de toi d'accomplir la Torah et les mitzvot, Beficha par ta bouche, Bilvavra par ton cœur, ou Vilvavra, pardon. Regardez bien le texte, ou Vilvavra avec un vav, ou Vilvavra, et avec ton cœur, donc avec ta bouche et avec ton cœur, la Asoto de le faire. Donc avec ta bouche et avec ton cœur de le faire. On va comprendre ce que ça veut dire ici. Dans ce mot-là, il y a quelque chose de très très fort. D'après vous, je vous demande, d'après vous, qu'est-ce qui vous paraît le plus difficile? Qu'est-ce qui laisse transparaître le plus de difficultés dans l'accomplissement et la matérialisation de la volonté de Dieu dans ces trois mots-là, dans ce verset? À savoir, qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est de faire la Torah par la bouche, d'accomplir la Torah dans le cœur ou d'accomplir la Torah dans l'action? Je répète, Beficha par la bouche, ou Vilvafra par le cœur, la Asoto de le faire dans l'action. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Alors je ne sais pas si vous avez eu le temps de répondre dans les messages, concentrez-vous bien sur ce sujet-là. Mais nous, après avoir étudié ces jours précédents, pour ceux qui étaient là, Baruch Hashem, vous êtes nombreux, mais ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter les chapitres d'avant, eh bien, il suffit juste d'aller un petit peu plus sur la page ou sur YouTube, sur les différents réseaux, sur Insta, etc. Et vous verrez les premiers chapitres, et nous sommes arrivés à une conclusion que Moach Shalit à la lèvre. Le cerveau maîtrise le cœur. C'est lui qui gouverne le cœur. C'est lui qui maîtrise. Il est au-dessus du cœur. Si on part du principe que le Moach Shalit à la lèvre, on peut comprendre que par la bouche et l'action, j'ai plus de facilité. Dire des mots de Torah, dire des mots de Tefila,
C'est possible. Pourquoi? Parce que le cerveau maîtrise le cœur. Donc, mon cerveau va décider ce qu'il va dire ou pas. Oui, je peux décider de dire ou de ne pas dire. Je peux décider de faire ou de ne pas faire. Là où ça se complique, c'est bilvafra ou bilvafra, dans le cœur. Nous l'avons dit hier et avant-hier. Le sentiment du cœur, l'émotion, c'est pas si évident que cela. On a compris, on a appris, on a développé ensemble comment parfois on doit faire avec le cœur précisément et parfois on doit apprendre à faire sans le cœur. Et que c'était possible. On nous a donné quelques techniques. Mais bien sûr, on est d'accord que ce qui est le plus difficile, c'est quand même d'accomplir avec le cœur. Encore une fois, parler ou s'arrêter de parler, c'est possible. Dire ou ne pas dire, c'est possible. Faire ou ne pas faire, c'est possible. Enfin, en tout cas, c'est à portée de main, quoi. D'accord? C'est juste une dépendance volontaire, de la volonté. Alors que le sentiment, c'est difficile. D'aimer ou de détester, c'est difficile. De décider de ne pas aimer, ou de décider de détester, ou de ne pas détester. C'est plus compliqué. Deuxième question, et j'aimerais aussi votre participation avec un grand boker tov pour mon ami Yoni. C'est un plaisir de te voir ici. La deuxième question que j'aimerais vous poser ici, c'est est-ce que d'après vous, et à votre avis, un homme a la possibilité de décider d'un jour à l'autre d'aimer une personne ou de ne plus l'aimer? Est-ce que le sentiment d'amour est une chose, est un élément qui est maîtrisable par la personne ou pas? Est-ce que sans raison, je peux décider d'aimer et d'apprécier ou pas? Alors, je n'ai pas encore lu vos réponses et je les lirai avec grand plaisir. Mais juste, je vais vous dire ce que la Chassidoute nous dit ici. La Chassidoute nous dit qu'a priori, le sentiment d'amour, c'est quelque chose que je ne peux pas maîtriser. Ou que je n'aime pas, ou j'aime. Ou j'aime, ou je n'aime pas. Ça ne se décide pas. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. On ne sait pas pourquoi on aime plus cette couleur et pas une autre. Par contre, l'homme, il peut maîtriser l'expression concrète de ce qu'il ressent ou pas. C'est-à-dire, il peut décider d'aider une personne. Écoutez bien cette précision, elle est exceptionnelle. Il peut décider d'aider une personne qui est dans le besoin, qu'elle l'aime ou qu'elle ne l'aime pas. Il peut décider de faire un acte de bonté avec une personne, qu'elle l'apprécie ou qu'elle n'apprécie pas. Ça veut dire que l'acte concret peut être un acte qui est positif, qui est exceptionnel, qui est grand, qui va prouver quoi? Qui va être un acte d'amour, de partage, de miséricorde. Un acte de politesse avec une personne qui n'apprécie pas spécialement. Donc ça veut dire que mon acte est en train de traduire et de véhiculer un message qu'à la base je n'avais pas en moi, que je ne ressentais pas en moi. Vous imaginez un petit peu? Je peux faire quelque chose qui va changer la vie de l'autre. Peu importe si je l'aime ou je ne l'aime pas. Peu importe s'il me revient ou qu'il ne me revienne pas, je peux agir. Et ça, c'est la beauté de la Torah. Mais la question qui se lève maintenant, qui s'y est soulevée ici, c'est comment Moshe Rabbeinu ici nous dit que c'est facile. Et plus que ça. Il nous dit Karov elecha adavar me'od. C'est vraiment très facile de toi, et très proche de toi de le faire. Quand j'ai fait cet acte-là, qui va concrètement aider la personne qui est en face, que je ne l'aime ou que je ne l'aime pas, est-ce que j'ai réussi à l'aimer? Non, pas du tout. Donc en fait, je peux donner l'ordre à mon corps, à mes gestes, à mes mains, à tous les membres de mon corps, à mon esprit, à mon cœur même presque, d'être sensible à une situation, à une personne, mais à aucun moment je peux lui dicter, lui ordonner d'aimer ou pas aimer. Alors pourquoi tu me dis que Karov Alecha Davar Meod? Que c'est facile, que c'est proche de toi? Pour bien comprendre là où est la gouvernance et la maîtrise que l'on pourrait avoir de tous les sentiments, et que ce n'est pas donné à tout le monde, et que c'est donné précisément à des grands tzadikim, à des grands justes, il est dit comme ça dans la Torah, tzadikim libam birshutam. Les tzadikim, les grands justes, leur cœur est sous leur maîtrise. Ils ont le cœur, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur cœur. C'est-à-dire qu'ils décident et ils fixent à leur cœur, et ils donnent à leur cœur l'ordre de ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas. Ressentir ou pas. S'ils décident par exemple qu'il est apte et qu'il est convenable d'aimer telle ou telle chose, alors leur cœur va décider d'aimer. Quand ils décident et qu'ils donnent l'ordre à leur cœur de ne pas aimer, de détester, de repousser un élément, un événement, une personne, eh bien automatiquement le cœur va les suivre. Un tzaddik, il n'est pas dépendant. Un tzaddik, il est libre, puisqu'il fait ce qu'il veut de ses sentiments. Celui qui est dépendant, c'est celui qui ne maîtrise pas ses sentiments, ses émotions, son ressenti. Les Chachamim nous disent que ce niveau-là de maîtrise est phénoménal.
Mais a priori, un homme normal n'aurait pas la possibilité de le vivre de cette façon-là. Alors, est-ce que nous avons la possibilité concrètement de nous rapprocher de cela ou pas? C'est difficile de craindre Dieu. La Gemara pose cette question-là et dit, mais est-ce que de craindre Dieu, c'est quelque chose de facile? Faire ce que Dieu me demande, c'est quelque chose de facile? Est-ce que c'est à portée de la main de chacun et de chacune? On se lève le matin, on dit Modéani, on remercie Dieu de nous avoir donné notre âme, on fait Netilat Yadayim, on dit les bénédictions du matin, on le remercie de pouvoir respirer, de pouvoir voir, de se lever, de se mouvoir, de pouvoir se redresser, d'être en bonne santé pour chacune et chacun d'entre nous. Be'ezrat Hashem. Dites Amen le Amen, à l'infini. Mais juste après, qu'est-ce qui se passe? Quand on met un pied dans le monde, quand on met un pied dans la voiture et qu'on allume la radio, au lieu de l'éteindre et d'écouter un bon live, pour écouter un bon cours de Torah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on plonge dans le monde. On plonge dans le monde. Puis on plonge dans la réalité. Comment on fait? Est-ce que là, notre cœur, il est sous notre maîtrise ou pas? C'est plus compliqué. C'est quelque chose de facile de craindre Dieu. La Gemara pose la question. Donc, si ça c'est sur la crainte, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'amour? Déjà, de craindre Dieu, c'est difficile, véritablement. Alors, l'aimer, regardez la réponse que va nous donner, les éléments de réponse que va nous donner le Rabbi Shimon Zalman dans ce texte-là. Par ça, on va comprendre ce qui est dit dans le texte. Cette chose-là, elle est proche de toi. Très proche. Beficha dans ta bouche, dans ton cœur, là, surtout de le faire. A priori. Lui, il est dans ton cœur. C'est à l'inverse de ce que nous ressentons. Via Torah, initzrit, pourtant la Torah, elle est éternelle. Alors comment la Torah peut être éternelle en même temps? Moi, je ne ressens pas véritablement cette crainte a priori. Est-ce que vraiment c'est proche de chacun, de chacune et de chacun d'entre nous, de transformer le désir que j'ai pour le monde et les plaisirs du monde, et que ça devienne des désirs, une passion, une fougue pour la spiritualité, la sainteté, pour Dieu? Est-ce que la crainte de Dieu, c'est écrit dans la Gemara comme nous l'avons dit, c'est quelque chose de petit et facile à atteindre? Et en plus forte raison l'amour. Il est dit comme ça, d'après les sages nous disent que tzadikim, juste eux, leur cœur est dans leurs mains. C'est-à-dire qu'ils ont la maîtrise du cœur. Il y a 3 niveaux de maîtrise que nous, les hommes simples, entre guillemets, pouvons atteindre et avoir. La première chose, en tout cas, maîtrise, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de décider de les maîtriser. Elles dépendent de nous. La première chose, c'est le comportement concret. Peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu ressens, ton comportement, il peut être différent. Voilà un homme qui ne supporte pas les forces de loi, les forces de la loi, les forces de l'ordre, voilà, c'est ce que je recherchais. Voilà un homme qui ne supporte pas les lois du pays. Pourtant, quand il se lève le matin et qu'il monte dans sa voiture, qu'il vit sa vie tous les jours, pourtant il ne supporte pas la bureaucratie, il ne supporte pas les règles, d'accord, qui sont données dans toutes ces lois-là du pays. Pourtant, un homme droit, un homme normal, il va quoi? Il va respecter les lois. Il respecte les lois, pourtant, il ne supporte les personnes qui les ont dictées, ni il les comprend dans sa tête, dans son cerveau, dans son esprit, ni il les aime, pire que cela, il les déteste, et pourtant, son comportement est convenable. Pourtant, son comportement suit véritablement les lois du pays. Les lois. Il monte dans sa voiture, il va respecter les lois. Il ne supporte pas qu'on lui interdise de se garer là où il faudrait pas, et lui, il va quand même... oui, c'est bien ça. Il va quand même se garer là où il faut. Et quand il ne le fait pas, il sait qu'il fait une erreur. Le comportement de l'homme peut aller complètement à l'inverse de ce qu'il ressent ou de ce qu'il comprend. Il y a des règles, tu respectes les règles. Donc le comportement de l'homme peut être complètement dissocié de son ressenti ou de sa raison intellectuelle. Le deuxième élément qu'il faut comprendre, à part le comportement concret, c'est la volonté véritable. Un homme ne choisit pas de ressentir ce qu'il ressent, mais il peut choisir de vouloir ce qu'il veut. La volonté de vouloir, ça existe. C'est ce qui se passe, c'est la première étape de la volonté. La volonté, en réalité, ça n'est pas quelque chose que l'on jette comme ça et que l'on soumet. Ça n'est pas une supposition, ça n'est pas une suggestion, la volonté. La volonté, c'est une forme de
concrétisation. C'est une forme d'accord que l'on donne. D'accord dans le sens des apostrophes. Ça veut dire que quand on décide et quand on veut, on a décidé. C'est une forme de décision. On ne veut pas juste comme ça. Quand tu veux, tu peux. La décision, le choix, le libre arbitre que l'homme a et le fait de choisir telle ou telle chose, c'est-à-dire que quand le cerveau décide et comprend qu'il est positif de faire ça ou ça, c'est ce qui crée en moi la volonté de vouloir, et donc c'est ce qui va entraîner que je veuille telle ou telle chose, et la seule chose que je devrais faire pour arriver à cette volonté, c'est réussir à faire en sorte que mon intellect crée et forme et mette en mouvement une volonté réelle, concrète, qui se réalise. Parce que j'ai trouvé et j'ai donné à mon cerveau, à ma force de volonté, toutes les raisons qu'il fallait pour agir de cette façon, ou bien pour décider ce que je suis en train de décider, et donc pour avoir cette volonté. La volonté, c'est plus fort que tout. Puis il y a un troisième élément qui est très important, c'est le cerveau lui-même. Est-ce que je décide ce que mon cerveau, ce à quoi mon cerveau est en train de réfléchir? Est-ce que chacune et chacun d'entre vous êtes capable de me dire maintenant, est-ce que vous avez décidé, là maintenant, les dernières secondes qui viennent passer, les dernières minutes, est-ce que vous avez vraiment décidé de penser à ce à quoi vous êtes en train de penser? Pas du tout. On ne décide pas en réalité, a priori. A priori, on n'a pas l'impression de décider. On a l'impression qu'en réalité, c'est notre cerveau qui pense, qui réfléchit, qui est en mouvement. Tout cela est généré et régénéré à chaque moment, automatiquement, à chaque moment, perpétuellement, constamment, à chaque instant de la journée, sans qu'on s'en rende compte. L'environnement extérieur, les éléments extérieurs, l'ambiance, l'endroit, le lieu, l'espace dans lequel nous nous trouvons, va influencer, impacter notre forme cérébrale et tout ce cheminement intellectuel qui donne naissance à des volontés ou à des réflexions. La question ici, c'est quoi? Est-ce qu'on est capable d'écrire ce programme-là, de coder quelque part le cerveau de l'homme, ou pas? Ou est-ce que c'est comme le cœur? Le Rabbi Shlomo Zalman nous apprend ici que quand on nous dit que le cerveau lui maîtrise véritablement ce qui se passe dans sa vie, quand on décide et quand on sait, quand on comprend ce que le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici, c'est qu'il nous donne les clés pour savoir et décider, de comprendre cet élément-là, cette notion-là, que le cerveau, lui, il maîtrise totalement ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. L'homme a la possibilité de décider, de fixer ce à quoi son cerveau va réfléchir. Mais comment? Eh bien, il y a des techniques. En effet, on a l'impression, si on se pose la question, on se dit, mais non, je n'ai pas du tout décidé de penser à ça ou à ça. Ce qui est sûr et certain pour ceux qui sont là, donc en live, avec nous, et ceux qui seront en replay, parce que vous allez partager, que vous partagez déjà, et vous êtes la réussite, le succès, Baruch Hashem, le secours. Parce qu'en réalité, ça c'est sûr et certain, ces secondes et ces minutes-là que vous êtes en train de vivre, vous les vivez que vous le vouliez en nous, dans une forme de spiritualité, de sainteté, parce qu'on est en train de partager des notions de spiritualité ou de sainteté. Donc notre cerveau ne pense pas à autre chose. Donc peut-être qu'on a l'impression de ne pas décider ce à quoi notre cerveau va penser, mais en tout cas on s'est mis dans une situation, on a engendré, on a créé un processus qui fait que notre cerveau est en train de penser à quelque chose de positif, de sain et de pur, puisque nous sommes en train d'étudier la Torah. Donc on a la possibilité de se placer, et on a cette maîtrise sur notre cerveau. Tu te mets dans une situation où tu vas dans la rue, tu vas dans des endroits qui vont faire appel à toi, à quoi? À une forme de superficialité. Tu vas dans un magnifique supermarché. Allez, centre commercial, c'est encore mieux, quel supermarché? Un beau centre commercial, le bon marché, les Galeries Lafayette, Printemps, je ne sais même pas si c'est encore ouvert tout ça. Mais vous vous promenez, ça va faire appel à quoi? Votre réflexion, elle va créer quoi? Ça va susciter quoi en vous? Un désir quoi? D'achat, de profit, de plaisir, de frustration quand vous ne pouvez pas tout acheter. Mais c'est vous qui avez décidé de vous mettre dans cette situation-là. C'est nous qui décidons dans quelle situation on se met. Quand je me mets dans une situation de forme de spiritualité, j'ai donné donc des informations à mon cerveau, et là, cognitivement, il va se passer toutes sortes d'événements cérébraux qui vont donner naissance à ce véhicule-là que je suis en train de vivre. C'est selon cela que le Rabbi Shlomo Zalman va faire une différence entre les sensations, les émotions et les volontés. Les sentiments, c'est quelque chose qui est totalement dévoilé a priori. Le désir, l'emballement, la chaleur, la volonté, qui est quoi? Qui est un sentiment qui se révèle.
c'est quelque chose que l'on peut voir, que l'on peut percevoir, que l'on peut ressentir, que l'on peut palper quelque part. De l'autre côté, il y a la volonté. La volonté, ça, c'est pas quelque chose qui se dévoile, c'est pas dévoilé. À part si la volonté, elle est puissante, elle est forte, que ça amène tout de suite à l'action concrète, et donc là, on voit la volonté de la personne. Cela se prouve dans les actes concrets. La volonté, c'est ce qui est appelé dans le Zohar, dans la Kabbalah, Rehuta Dileba. Rehuta Dileba, ça veut dire la volonté du cœur. Mais pourquoi la volonté du cœur? On va comprendre ce que cela veut dire. Le sentiment du cœur n'est pas maîtrisable par le cerveau. Par contre, la volonté du cœur, elle est maîtrisable par le cerveau. Et voilà donc la différence que le Rabbi Shlomo Zalman va nous faire ici. Il y a les sentiments du cœur et la volonté du cœur. Et c'est différent. La volonté du cœur, qui est maîtrisable par le cerveau, cette volonté du cœur, elle, c'est une conséquence qui est engendrée par la réflexion naturelle qu'il peut y avoir, et la réflexion, intellectuelle qui est créée. La question, elle est comme ça. Pourquoi et à quoi la Torah fait allusion, et à quoi elle pense quand elle nous dit « tu dois aimer Dieu bilvavecha » avec ton cœur. Quand la Torah elle nous dit « ki karov elecha davar meod beficha uvilvacha » avec ton cœur. Avec ton cœur. Pourquoi avec ton cœur? Ça veut dire quoi avec ton cœur? La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que vraiment les sentiments qui se dévoilent réellement, est-ce que ce sont des sentiments qui sont véritables, ou est-ce que c'est... La Torah nous parle ici de cette volonté du cœur, et pas du sentiment dévoilé du cœur. A priori, quand on dit bilvavecha, ça veut dire le sentiment du cœur, l'émotion, ce que je ressens. Et là, la Torah nous dit que c'est facile de servir Dieu avec ce sentiment du cœur. Elle nous dit que c'est facile de craindre Dieu. On a bien vu aussi, d'un autre côté, que dans la réalité, c'est compliqué de le faire comme ça et de le vivre comme ça. On le voit clairement. Et la Torah, elle n'est pas là pour nous parler d'un monde qui ne correspond pas à la réalité dans laquelle nous vivons. Elle parle de notre monde à nous. Donc en fait, elle ne peut pas nier la réalité des choses. Que c'est pas si facile que ça. Et c'est là, en réalité, ce que le Rabbi Shlomo Zalman va nous dire. Et on conclura, Bezrat Hashem, dans les minutes qui viennent, sur cette notion-là. Le Rabbi Shlomo Zalman, il est en train de te dire, regarde comment ce mot-là a été rajouté. On aurait pu écrire différemment le verset. On aurait pu dire, Kikarov elecha adavar meod, beficha la asoto. C'est facile pour toi de dire, d'accomplir la Torah et les mitzvot par la parole, en étudiant la Torah, en faisant la tefila, dire des bonnes choses comme se taire, avoir la décision de ne pas dire, de ne pas parler comme il faut ou comme il ne faut pas. Ça, tu peux le faire. La asoto, tu peux décider de faire ou de ne pas faire, c'est dans ta maîtrise. Ah, le cœur, c'est trop compliqué. Que ce soit le ressenti dévoilé ou que ce soit la volonté du cœur, c'est trop compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on te dit? On ne te le met pas dans le verset. Là, il te dit, le Rabbi Shlomo Zalman, en fait, on est en train de te donner une technique, on t'aide en fait, avec ce Ubil Vervecha, avec ce cœur-là. Ce cœur, il t'aide à faire quoi? À créer une forme de volonté qui va permettre et qui va encourager l'action. La volonté qui amène à l'action. Si on avait dit Ki karov elecha davar meod bificha bilvafra vela asoto, c'est facile pour toi et de le faire, de le dire et de le ressentir et de le faire. Alors j'aurais dit quoi? J'aurais compris que le passouk, le verset me parle de trois choses, trois éléments qui sont proches de l'homme: la parole qui vient de la bouche, le ressenti qui vient du cœur et l'action concrète qui vient par le corps. Le fait que les mots Uvil Vafra la Soto soient reliés l'un avec l'autre, ça veut dire que Uvil Vafra, la notion de sentiment, de ressenti du cœur et d'émotion, et la notion de l'action concrète qui est dite et qui est décrite, et qui est révélée par le mot La Soto de l'action, sont reliés. Donc faire, c'est avoir l'émotion. Avoir l'émotion, avoir le ressenti, c'est faire. Autrement dit, tu veux faire, il faut que tu ressentes. Tu veux ressentir, il faut que tu fasses. Tu ne peux pas ressentir l'amour de Dieu et la crainte de Dieu si tu ne fais pas. Et tu ne peux pas faire si tu ne ressens pas l'amour et la crainte de Dieu. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais. Et quand tu fais, tu vas ressentir l'amour et la crainte de Dieu. Comprenez? C'est en plongeant qu'on apprend à nager. C'est en allant dans l'eau qu'on apprend à nager véritablement. C'est pas en restant théoriquement dans une belle classe avec un bon professeur qui nous fait des schémas comme ça sur un tableau ou en nous montrant des vidéos. Non, c'est en réellement montant dans la voiture, en conduisant qu'on apprend à conduire. Fais en sorte que ton corps devienne ce véhicule de sainteté, agis, et tu verras que le sentiment rentrera dans cette action-là. C'est ce que nous voyons véritablement dans ce qui est dit dans ce passouk-là. Beficha uvil vafra la asoto,
Ou vilvafra la soto, avec ton cœur de le faire. C'est proche de toi. C'est proche de toi, c'est facile. Ou vilvafra dans ton cœur, la soto de le faire. C'est dans l'action que tu as ton cœur. C'est dans le cœur que tu as l'action. L'action, c'est concret. Vous connaissez ce principe-là. Hamaase ou haïkar. L'action, c'est l'essentiel. Il faut faire. Le but de faire, le but du cœur, c'est pas seulement de ressentir dans le cœur l'émotion, de l'envie, de la passion et de tout ce qu'on veut. Non, c'est la volonté du cœur. Je me suis mis dans un processus. C'est un intermédiaire. C'est plus qu'un intermédiaire. C'est un moyen qui me permet de m'amener à comprendre, à faire et à agir. C'est ce que nous disons quand on dit bilvavecha. Si c'était juste le cœur, dans ce cas-là, on n'aurait pas dit la hasoto. La Torah ici, elle est en train de nous dire qu'il faut absolument ressentir, et même quand je ne ressens pas de manière dévoilée et assumée cette envie ou ce désir-là d'accomplir la Torah et les mitzvot, c'est pas grave. Si j'ai déjà le ratson du lève, c'est-à-dire la volonté du cœur, c'est déjà pas mal. Donc l'accent n'est pas mis sur le sentiment, sur la sensation et l'émotion. L'accent est mis sur l'action. L'accent est mis sur l'action, c'est ça qu'il faut faire. Il faut agir, il faut construire, il faut bâtir. Et il faut faire. Et quand je fais, je ressens automatiquement. Et ça, c'est proche de chacun et chacune d'entre nous. Nous n'avons pas en réalité cette dépendance-là. On est dépendant quand on décide que nos actions sont dictées par nos sentiments. Dès l'instant où on comprend qu'on doit détacher les deux, on maîtrise tout. Mort, chalit à la lèvre, on devient des hommes avec un grand H bien sûr. Hein. On est là, on maîtrise tout. On maîtrise ce qu'on veut ressentir ou pas. On va terminer avec les mots. Quand on dit la hasoto, faire, ça veut dire que je crée la volonté du cœur. La volonté, c'est une conséquence quoi? D'un approfondissement, d'une réflexion intellectuelle que j'ai pu avoir. Cet approfondissement intellectuel a généré, a suscité en moi une forme de compréhension, une forme de conclusion intellectuelle qui va faire naître automatiquement une action. Cette action-là, qu'elle soit imprégnée d'une chaleur, d'un désir, d'une passion, c'est génial. S'il n'y a pas cette passion-là qui est dévoilée, eh bien, il y aura quoi? Il y aura au moins la volonté du cœur. La volonté du cœur qui est quoi? Qui est d'assumer ce que l'intellect a décidé, qui était bon ou qui était mauvais. Donc j'ai la possibilité de réfléchir toujours à la grandeur de Dieu. Je m'impose la volonté de vouloir, de réfléchir à la grandeur de Dieu. Cela suscite en moi, cela fait naître en moi la prise de conscience de la grandeur de Dieu. Et quelque part, ça m'oblige, et même pas, ça crée un automatisme où je vais agir, je vais faire la Torah de cette façon ou d'une autre façon. Et à la fin, c'est intéressant parce qu'il dit quoi? Kizé kola Adam. C'est toute l'histoire de l'homme. Ayom la hasotam, c'est aujourd'hui qu'il faut agir, c'est maintenant, tout de suite. Maintenant, le but d'accomplissement des mitzvot, c'est concrètement. Maintenant, tu as le sentiment, tu as la volonté de vouloir, tu as la volonté du cœur, ça c'est autre chose. Tout ça, c'est des moyens qui te permettent de faire. Mais le but d'un homme, c'est de faire. Juste tu dois faire, just do it. Faut faire, faut faire. Faut accomplir la Torah et les mitzvot. Tout le but des sentiments, ça n'est pas de ressentir la Torah. Si Dieu nous a donné l'émotion, il nous a donné l'émotion pour nous aider parfois à vouloir faire. Mais le but, c'est de faire. Le but, c'est pas de ressentir. Le but, c'est de faire. Les gens ont parfois tendance à se dire, mais non, si je ressens pas, ça veut dire que je ne fais pas. Je dois pas que il veut qu'on ait le cœur, etc. Oui, parfois. Parfait. Mais dans le cœur, il y a le sentiment du cœur dévoilé, il y a la volonté du cœur. Et la volonté du cœur, c'est de faire. Puisqu'il en est ainsi, l'accent donc qui est mis dans quoi? Dans le service de Dieu, doit être mis dans l'action concrète. C'est la raison pour laquelle il faut être méticuleux, il faut apprendre le Shulchan Aruch, les lois, être méticuleux de tout ce que la Torah nous demande. Et là, de la hasoto, rotselomar ha'ava mevia l'idée asiyat mitzvot bilvad. Shei reuta deliba. C'est la volonté du cœur. Shebetalumotlev gamki enabit galut libo kirishpesh. Même quand ça n'est pas dévoilé comme des flammes de feu qui sortent du cœur et qui sont là bouillonnants pour Dieu, ils sont quand même présents dans le cœur. Vedavarze, cela. C'est proche de chacun et chacune d'entre nous qui a lui un cerveau dans son crâne. Qui mochobirchuto, parce que la maîtrise du cerveau est dans nos mains. Il peut réfléchir à ce qu'il souhaite réfléchir. Ou quand il va réfléchir à la grandeur de Dieu et l'infini du Saint béni soit-il. Mais automatiquement cela fera naître dans son cerveau de l'amour pour Dieu. Les dov kabo de s'attacher à lui. Bekiu mitzvotav vetorato, en accomplissement ses mitzvot, mais aussi la Torah. Rezekol Adam, c'est le but de la création de l'homme, d'accomplir la Torah, concrètement, de faire. Qui Ayom la Hasotam, c'est aujourd'hui que vous devez faire, il est écrit comme ça, active. Chez Ayom, qu'est-ce que ça veut dire Ayom aujourd'hui? Aujourd'hui, dans ce monde-là, ici-bas, c'est ici-bas que tu vivras, c'est ici-bas que tu construiras un monde
Un monde éternel, parce qu'avec chaque acte, tu es en train de créer quel monde? Ou Olam Ha'maaseh Dafka, c'est le monde de l'action. Ou les Machar, roulés. Et puis demain, c'est-à-dire dans le monde futur. Dans le monde futur, c'est-à-dire le monde de l'intellect et du sentiment. Pas le monde de l'action. Le monde de l'intellect et du sentiment, c'est après, c'est plus tard. C'est quand il y aura Mashiach. Alors à ce moment-là, ce sera les Kabel Sraram, ce sera le salaire qu'on pourra recevoir. Comme il est dit dans un autre endroit. Et le cerveau, lui, maîtrise de sa nature, de par sa nature, le côté gauche qu'il y a dans le cœur, qui lui est toute la partie vitale animale que le cœur peut avoir, via le piv, et par sa bouche, via le kolei varim shem maase, tous les membres du corps qui sont les outils de l'action qui permettent à l'action d'être concrétisée. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication. Et oui, c'est important, vous êtes la force de ce rendez-vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. On se voit Bezrat Hashem ce soir. Il est probable, pendant la journée, pour faire plaisir à notre cher ami qui nous suit, en ce jour anniversaire. Oui, peut-être qu'on se verra en début d'après-midi, hein, pour un autre rendez-vous. On essaiera de comprendre le sens profond des psaumes. Que Dieu vous bénisse, une excellente journée, Shavua Tov, une bonne semaine, une excellente semaine à toutes et à tous, dans tous les domaines. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.